C'est une seule question que j'ai posée. Soyons d'accord. Pose la seule question là. J'ai juste posé la seule question avec plusieurs versets. Pour confirmer une seule question. Il dit, si vous dites que Jésus est mort selon la Bible, pourquoi dans les propos de Jésus, il s'oppose à sa propre mort? Et j'ai donné les versets de Jean 8, 40, Jean 19, verset 11 à 12, Marc 15, verset 36, et Matthieu 26, verset 39. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'oppose à sa mort? Jésus s'est jamais opposé à sa mort. La preuve, Luc 18, 31. Luc 18, 31. Jésus s'est jamais opposé à sa mort. Comment quelqu'un qui s'oppose à sa mort peut aller se livrer? Vous avez déjà vu ça où? Luc 18, 31. Oui. Jésus prit les 12 avec lui. Nous montons à Jérusalem, mais tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Il ne s'est jamais opposé à sa mort. Maintenant, le verset qu'il utilise pour dire que Jésus s'est opposé à sa mort, là, c'est Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Va dans Matthieu chapitre 26. Mais j'aimerais que, puisqu'il coupe les versets, va lire le verset 1 d'abord. Matthieu 26. Verset 1 d'abord. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Il n'a jamais dit, il ne s'est jamais opposé à ça. Va à partir du verset 20. Matthieu 26, verset 20. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ali, pourquoi tu ne mentionnes pas mes versets? Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire. Ok, ça va. Quel verset? J'ai donné les versets pour que tu expliques. Non, ok, Jean 8. Verset Jean 40 8. à 44. Jean 8, va dans Jean 8. Voilà. On veut savoir ce qui se passe. Tu vas dans Jean 8, tu nous lis verset 40 à 44 et puis tu vas au verset 58. De même Jean 8. Ça va là. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, mais moi qui en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Attends d'abord. Maintenant, non, vous m'avez posé la question. Laissez-moi répondre. C'est notre verset, c'est notre à donner le verset. Plus il lit et puis on pose des questions. Je veux savoir la question. Voilà, je veux savoir la question. Le verset qu'il a dit, Jean 8, verset 40, il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Je veux savoir quelle est l'action que les Juifs voulaient faire. Ils voulaient le lapider. Le verset dit quoi? Il cherchait à faire quoi? Si tu lis jusqu'à la fin. Le verset dit quoi? Je veux que le verset 40. Vous qui voulez me faire mourir. Voilà, il voulait le faire quoi? Il voulait le faire mourir. Il voulait le faire mourir. Oui. Mais faut te calmer. Le frère, il faut te calmer. Est-ce que vous savez que... Regarde, attends, sorry, le frère, attends. En fait, c'est ce qu'il a dit là. S'il te plaît. Il est calme. Il a posé la question calmement. Il y a les gens qui nous suivent. Ce qui est dit dans le verset, quand souvent tu prends tes versets, tu dis que Jésus a dit qu'il serait livré. Nous, on ne conteste pas, on ne donne pas haute interprétation. Tu ne peux pas contester. Voilà, on ne conteste pas. Maintenant, pourquoi est-ce que... Tu ne peux même pas contester. On n'a pas dit... Non, moi, je ne suis pas venu. Quand on l'a débat là, moi, je ne cherche pas, c'est-à-dire à te convaincre. Non, c'est un débat, chacun défend sa position. Ce qui est écrit, il faudrait qu'on dise clairement ce qui est écrit. S'il a dit qu'il cherche à le mourir, on peut lapider quelqu'un et puis il ne va pas mourir. Il faut te calmer. Il faut te calmer, le frère. On peut lapider quelqu'un et puis il ne va pas mourir. On peut lapider un volet, il ne va pas mourir. Mais on peut, quand quelqu'un a l'intention, quelqu'un qui vient l'intention de te lapider, il peut te lapider juste pour te faire du mal, pour te blesser et puis fuir. Mais quand quelqu'un vient avec l'intention de te tuer, quand c'est écrit, vous cherchez à me faire mourir, c'est mourir, il n'y a pas de mourir. Parce que vous défendez la thèse que Jésus doit mourir et ressusciter. Attends, si vous défendez la thèse que Jésus doit mourir, si la mort, il est écrit qu'il va mourir, vous devez vous réjouir du fait qu'il va mourir parce qu'il faut mourir avant de ressusciter. Donc il veut savoir, dans le verset là-haut, Ali, je veux savoir, dans le verset là, qu'est-ce que les Juifs voulaient faire à Jésus? Ils veulent le faire mourir. Maintenant, Jésus, oui, mon frère, il faut te calmer. Dans le verset maintenant, là. Moi, je te poser la question. Maintenant, moi, tu vas me poser, tu auras ton temps. Non, c'est pas parlable. Si c'était parlable, là, tu allais me voir dire à ton dé d'acheter les épées comme Jésus l'a fait dans Luc 22, verset 36 et suite. Il a dit à cette dizaine. Non, c'est pas parlable. Mon frère, on va revenir là-bas. Je veux savoir. Dans Luc 24, dans Jean 8, verset 40. Est-ce qu'on peut tout lire le Jean 8 jusqu'à la fin? Si tu veux, il faut commencer au verset premier. Okay. Parce que lisons jusqu'à la fin. Ce n'est pas raisonnable de commencer au verset premier. Je pense qu'on va clarifier les choses. Il ne faudra pas qu'on aille de gauche à droite. Si vous avez le courage de dire, si vous avez le courage de citer des versets où Jésus dit faut qu'il soit livré et crucifié, vous devez avoir le courage aussi de lire le verset qui dit clairement, où Jésus a dit,
pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable. Quelle est l'œuvre que les Juifs voulaient accomplir ici? C'est la mort, puisque c'est déjà mentionné. C'est pas à vous de donner notre verset. C'est bon, frère. Ça ne fait pas rire, hein, il faut être honnête. Non, ce n'est pas un rire. Si vous avez vu que tout à l'heure, ça nous a fait un peu rire, c'est parce qu'en fait, le frère me dit, calmez-vous. En fait, il faut qu'on se comprenne. On dit, frère Tondé, quand vous dites de lire le verset, c'est le verset que nous allons justement lire. C'est parce que nous voulons en fait que les gens qui suivent là, sont sur la toile nous comprennent qu'on ne peut pas en fait sortir un verset hors de son contexte. On doit rester en fait dans le contexte. Et c'est pour cette raison que frère Ali veut lire le chapitre. Donc laissez-le en fait. Attends, donc vous êtes incapable de lire le verset. Ali, donc tu ne peux pas lire ce verset. C'est une incapacité. C'est parce qu'on a voulu lire. C'est parce qu'on a voulu lire et lui et le frère bon, et lui il dit que non, qu'on a qu'à se calmer. Lisez. Il dit quoi? Jésus traite quoi de diabolique? Ah mais attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, c'est pas question ce qu'il a posé. C'est pas une question. Non, donc prends son verset là. Prends les versets là-haut. Faut lire. Et puis tu termines. Voilà. Parce qu'un verset n'a de sens que dans son contexte. Voilà. Non, faut lire. On voit que pour ceux qui nous suivent, le verset est déjà lu. On l'a lu tout de suite. Faut lire. On dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité. Nous n'avons pas nié cela. Nous n'avons pas nié cela. Ok. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Ils lui prirent. Nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous n'aimeriez pas. Car c'est Dieu, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais au contraire, lui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Lui qui a été maîtrisé dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas été dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et il est le père du mensonge. Voilà, maintenant, dans le contexte, il va répondre. Il faut te calmer. Le frère, il faut te calmer. C'est notre verset. Si vous faites ça, c'est pas une... Je viens. Laisse, il va terminer. C'est nous, on a donné notre verset. On dit verset 40 à 44. Et la réponse est dans le texte. La réponse est dans le chapitre. Sois honnête. Il ne faudra pas qu'après les gens vont dire que je suis pas honnête. Il ne faudra pas qu'après les gens disent que vous n'avez pas... Tu trouves que je ne suis pas honnête. Quand on a lu le verset là, pourquoi vous ne voulez pas dire l'œuvre qu'ils veulent accomplir là, c'est une œuvre satanique ou bien c'est une œuvre divine? On vous pose la question. L'œuvre qu'ils veulent accomplir, c'est une œuvre satanique. C'est quelle œuvre? Ils veulent le faire mourir par lapidation. Non, c'est pas. Ils veulent le faire mourir, d'accord, par lapidation. Donc ils voulaient le faire mourir. Par lapidation. Ils voulaient le faire mourir. Oui. Maintenant, s'ils le fait mourir par lapidation, c'est une œuvre satanique ou divine? C'est une œuvre satanique. Maintenant, s'ils le fait mourir par crucifixion, c'est une œuvre satanique ou divine? C'est le plan de Dieu qui se réalise. Non, est-ce que par crucifixion, là, c'est un plan? Donc meurtrier là, le meurtre là. Je réponds à la question. Il y a un meurtre. Il y a un meurtre. Non, je réponds. Maintenant, wait. Doucement. Je réponds à ta question. Si il meurt par quoi? Par crucifixion, si c'est une œuvre divine. Il n'a pas parlé de lapidation. Okay, tu m'as posé parlé de lapidation de Christ, il a parlé de mort. Tu m'as posé la question à savoir s'il meurt par lapidation, est-ce que c'est une œuvre? C'est parce que tu as dit que tu as ajouté un mot sur le mot de Jésus. Jésus n'a pas dit. Si je comprends bien. Voilà. S'il meurt par lapidation, tu m'as posé. Non. Okay. Ne retraduis pas. Tu m'as demandé aussi s'il meurt. Ne retraduis pas ma question. Ma question est que dans le verset là, Jésus dit pourquoi voulez-vous me faire mourir? Jésus n'a pas dit pourquoi voulez-vous me faire mourir par lapidation. Maintenant, tu dis si on lit le verset 59. Non. Donc on lit le verset 59. Je connais tout ça en avance. Donc on lit le verset. Non. Même dans le contexte là, puisqu'il voulait le tuer. Maintenant je vous pose la question. Il voulait le faire mourir, mais il voulait le faire mourir par quoi? Si c'est pas par lapidation. C'est pas une histoire, c'est pas par quoi là. Il voulait le faire mourir. Faire mourir Jésus là. On n'a jamais remis en cause le fait qu'ils veulent le faire mourir. Maintenant, faire mourir Jésus là. Il a dit, s'il vous plaît, attendez. Maintenant, il veut savoir. Faire mourir Jésus là. On va parler. Bon, cette question répond. Faire mourir Jésus là. C'est une œuvre divine ou bien c'est une œuvre satanique? Il faut te calmer le frère. C'est lui qui a le micro. Il veut te faire comprendre. Le fait de faire mourir Jésus que les Juifs voulaient faire là, c'est une œuvre divine. C'est une œuvre divine ou bien c'est une œuvre satanique? Selon le contexte, il voulait accomplir les œuvres du diable. Il voulait le faire quoi? Il voulait le faire quoi? C'est une œuvre satanique. Donc le fait de le faire mourir, c'est une œuvre quoi? Oui. C'est une œuvre quoi? Oui, ils veulent le faire mourir, ils veulent l'accomplir. Selon le contexte, c'est une œuvre satanique. Qu'ils veulent l'accomplir. Oui. Ok. Ils ont fait ou bien ils n'ont pas fait? La manière qu'ils vont le tuer ou pas là,
Ça, c'est pas notre problème. Même s'ils ont coupé sa tête. C'est question après question, non? Maintenant, nous, on veut répondre aux questions. Ok, on va vous donner 5 minutes. Quelles 5 minutes, mon ami? Vous aussi, vous devez répondre. Vous devez répondre. Non. Tuer, c'est tuer. Non. Mais ils vont répondre à une. Quelle que soit la manière, elle va mourir, c'est eux satanique. Même s'ils ont coupé sa tête, c'est satanique. Oui. Donc, chers frères et sœurs, il faut nous parler. Non, c'est ceux-là. C'est à cause de ceux-là. Laissez-le maintenant, cette fois-ci, qu'il parle librement du début jusqu'à la fin. Calmez-vous, on va échanger. En fait, selon le passage, on est clair qu'il voulait le faire mourir. Et Jésus même, je crois que sur verset 44, dit qu'ils veulent accomplir les désirs de leur père, le diable. On est d'accord. Maintenant, ils veulent le faire mourir comment? Nous, on les a dit. Non, on les a dit qu'ils veulent le tuer, le faire mourir par lapidation. Parce que si vous lisez le contexte jusqu'au verset 59, voilà, il dit là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux, c'est ainsi qu'il s'en alla. Parce que pour eux là, Jésus blasphème. Donc, généralement, selon les Juifs, quand tu blasphèmes, on doit te tuer, on te lapide très souvent. Maintenant, je vous explique pourquoi est-ce que c'est différent de la crucifixion. Jean 3, à partir du verset 14. Je réponds à la question. Jean 3, à partir du verset 14. Jean 3, 14. Donne-moi la Bible. Je vais chercher un verset. Comme Moïse sera élevé, le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Ok, Jean 3, verset 14. Et tout comme Moïse a été élevé, le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un, et je veux qu'on lise un passage. Voilà, donc le passage de Jean 3, 18, là, nous explique, 14 à 18, nous explique de comment est-ce que le Fils doit mourir. C'est différent de la lapidation. Parce qu'on dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, selon le plan de Dieu, là, Jésus ne meurt pas entre les mains des Juifs. Luc 18, 31. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus prit les 12 apôtres auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. Ce n'est pas les Juifs qui doivent le mettre à mort. On se moquera de lui, on l'outragera et on crachera sur lui. Donc, il ne mourra pas de la part des Juifs. Il sera livré aux païens. C'est entre les mains des païens qu'il va mourir. Donc, c'est deux choses différentes. On a vu plusieurs fois les apôtres prêcher sa mort. Ok, c'est bon. Okay. Nous aussi, on peut vous poser une question. D'accord, on va répondre et puis répondre à la question en même temps. Merci. Nous, on veut savoir pourquoi est-ce que les apôtres là prêchaient la mort, la résurrection de Jésus. Et ils vont jusqu'à dire même que les Écritures annonçaient cela. Non, c'est bon, on a un micro. Donc, je pense que la première question a été, même s'il a fait semblant de ne pas comprendre la question, Jésus n'a pas dit, Jésus a d'abord dit dans Matthieu 23 à partir du verset 31 et suite, il a traité, et je vais lire, sur le frère Matthieu 13, verset 23, verset 31, pour voir, puisqu'il dit que la mort de Jésus dans Jean 8, verset 40 n'était pas lapidation. Donc, par conséquent, il n'y avait rien de grave parce que c'était la crucifixion. Maintenant, on va voir. Matthieu 23, verset 29 et suite. Ok. Vous répondez à ma question? Il faut te calmer. C'est ma question? Il faut te calmer. Matthieu 23, à partir du verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de votre père, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Gehenna? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns. Vous tuerez et crucifiez les uns. Vous battez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécutez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel.
Donc, ici, pendant qu'on est en train de parler de Jésus qui remet sa mort en cause et qui dit que ceux qui veulent le tuer veulent accomplir une œuvre satanique, le frère Ali dit que non, mais ce n'était pas sa crucifixion. Maintenant, ceux même qui veulent crucifier Jésus dans Matthieu 23, à partir du verset 35, Jésus dit quoi? Pardon, verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez les autres. Donc, la tuerie qui est précisée ici est suivie de la crucifixion et le... Pardonnez, sorry. C'est bon. Et que le fruit de cette crucifixion n'est autre que la jihad selon verset 33. Donc, que ce soit ce que Ali veut sous-entendre, parce qu'ils ont voulu le lapider, ce n'était pas la seule fois qu'ils ont tenté de lapider Jésus. Dans Jean chapitre 10, verset 30, lorsque Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, ils l'ont lapidé là-bas. Donc, dans Jean chapitre 8, verset 40, il parle de sa mort, lui-même sa propre mort. Et si c'était la crucifixion, néanmoins, il aurait dit à Pilate, celui qui me livre à toi a rendu un grand service à l'humanité. Parce que c'était la crucifixion. Mais il dit non, celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Il sait très bien de quoi il s'agit. Et le même sur la croix, encore une fois sur la croix, il continue de dire que Père, tu m'as abandonné. Maintenant, lui pose la question, que mais s'il n'est pas mort, pourquoi les apôtres ont passé le temps à prêcher la mort de Jésus? C'est pour ça que le Coran a répondu clairement. La mort et la crucifixion, c'est toi tu fais semblant. Parce que tu penses qu'il peut mourir autrement. Alors que peu importe la mort qu'il va avoir, c'est une mort diabolique. C'est pour ça qu'il a précisé. D'autres tuent, les autres tuent les prophètes. Bon, d'abord, il faut être clair. Dans Jean chapitre 8, verset 40 à 44, Jésus dit aux Juifs de ne pas le tuer parce que le meurtre, il parle d'un meurtre, peu importe le type de meurtre, même si c'est noyade, Jésus dit c'est diabolique. C'est pour ça qu'il la coupe, quand il était sur la croix, il a été clair. Maintenant, Ali peut faire semblant de ne pas entendre, mais nous parlons pour ceux qui nous suivent. Ensuite, il a posé la question, mais pourquoi les apôtres ont passé le temps? C'est pour ça qu'Allah répond, ils n'avaient aucune connaissance. Ça les a paru ainsi. C'est pour ça que les savants dans le tafsir de ce verset dit clairement, il peut le vérifier dans le tafsir de Ibn Kassir, que de l'époque du départ de Jésus jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed, il n'y avait pas de problème. Pour ceux, par exemple, qui ont cru à la mort de Jésus, il n'y avait aucun reproche. Mais le fond de sa mort là, puisque ce n'est pas défini selon la Bible, mais à partir de l'arrivée du prophète Mohammed, que le message les ait transmis, ils arrêtent automatiquement. Donc Dieu ne s'en prendra pas à eux parce qu'ils ne savaient pas. Ceux qui discutent sur ce sujet sont dans l'incertitude. Donc, pourquoi ils prêchaient? Parce qu'ils ne le savaient pas. Maintenant, le savoir est venu. Ceux maintenant qui ont compris sont amenés à ne plus croire en cela. Parce que d'ailleurs même, il n'a jamais répondu à la question pourquoi tantôt Jésus est comme s'il voulait mourir et tantôt il ne veut pas mourir. Donc, maintenant, on pose la question. On a répondu à votre question, je pense. Voilà. Même si tu n'es pas satisfait, maintenant, nous, on va poser. Ali, sois sérieux avec nous. Qui est mort sur la croix? S'il te plaît. Non, laisse-nous poser. Qui est mort sur la croix? S'il te plaît. Faut te calmer. Voyez, non, tu réponds pas là. Qui est mort sur la croix? Non, réponds au moins. Qui est mort sur la croix pour les internautes? Quand tu nous as posé une question, on a répondu à ta question. On repose maintenant une question, tu ne veux pas répondre. C'est le direct là qui. Ou bien c'est quoi? Je dis, on a répondu à la question. Écoute-lui justement. C'est la règle en fait. Les questions-réponses là. Quand on répond à sa question, c'est nous on pose la question. Mais est-ce que au moins est-ce que vous pouvez comprendre ça? Attendez, ta question là, je vais répondre, mais attends. Ah, voilà. Faut te calmer. C'est ce que je veux. Je peux te poser la question, tu dis que tu as compris. Maintenant, dans ma question là, tu peux argumenter. Il ne suffit pas de poser la question pour poser des questions. Comprenez-vous avant qu'on comprenne. Ceux qui nous suivent là puissent comprendre les questions qui sont posées. Est-ce que ce sont questions-réponses ou pas? Allez, sois sérieux. Parce que calme-toi. Je demande, est-ce que c'est question-réponse ou pas? Pardon, calme-toi. Il faut te calmer. Écoute ma question. Tu veux répondre à une question que tu ne veux pas écouter. Qui est mort sur la croix? Non, t'inquiète pas, je vais répondre à la question. Mais maintenant, avant de répondre à la question, vous nous avez posé une question et quand on a fini de répondre, vous avez rebondi sur les réponses. Vous avez essayé vous avez réagi en fait sur les réponses que nous on a données. On pose une question. Et nous on aimerait aussi rebondir sur la question qu'on vous a posée, que vous avez essayé de répondre. Mais c'est la règle qu'on vous a posée. On voulait vous poser après, maintenant vous pouvez. Laissez-nous aussi rebondir. Laissez-nous aussi rebondir. On a posé la question à nos frères ici, à savoir. Non, nous, on ne va pas. Calmez-vous. On a posé la question ici à notre frère pour savoir. Pourquoi est-ce que les apôtres là ont prêché la mort et la résurrection de Jésus-Christ?
Et qu'est-ce que les frères nous ont répondu? Ils disent qu'ils étaient dans l'incertitude. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et puis, quand j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi ils ont même dit que selon les Écritures? Maintenant, nous allons voir par les Écritures s'ils étaient vraiment dans l'incertitude. Nous allons vraiment voir si selon les Écritures, s'ils étaient dans l'incertitude. Prends 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Et si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est ressuscité conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Il est apparu à Céphas, qui est Pierre, puis aux 12. Et il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ce n'est pas incertitude, les frères. Jésus est apparu aux gens. Et il est apparu à plus de 500 frères et sœurs, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Prends Actes chapitre 5, verset 32. Ali, on est pris par le temps. Donc, si tu ne vas pas répondre à notre question, on va te poser une autre question. Ce que tu viens de lire, là, ils ont dit 3 jours. Est-ce que Jésus a fait 3 jours? Voilà. Simple question. Est-ce que dans les excellentes écritures, là, Ali, réponds selon les écritures, est-ce que Jésus a fait 3 jours? Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit, que Dieu nous a donné ceux qui lui obéissent. Furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Est-ce que Jésus a fait 3 jours dans le verset que vous avez lu là? Est-ce qu'il a fait 3 jours? Jésus a fait 3 jours. Ok, content. Jésus est mort. Jésus, il est mort. Il a été enterré quel jour? Il est mort maintenant, je t'explique. Non, attends, est-ce qu'il a fait 3 jours? Non. Il est mort. Puisque Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 40. Selon des études que moi j'ai lues. Jonas là, tu vas arriver. Les sujets sur lesquels j'ai lu. n'a pas lu. Le jour de sabbat dont il est question dans la Bible, c'était un jour de sabbat spécial qui n'avait rien à voir. Non, pardon, c'est écrit où? Qui n'avait rien à voir. C'est écrit où? Si vous permettez, on va avancer. Et puis je vais... Non, on n'avance pas. Il a dit 3 jours. Est-ce que Jésus a fait 3 jours? Parce que dans Matthieu 12, 40, là, Jésus a dit quel autre miracle les auront si ce n'est le miracle du fils de Jonas qui a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein. Le fils de l'homme. L'homme aussi ferait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, est-ce que Jésus a menti? Je viens. Le miracle, voilà, merci. Est-ce que Jésus a menti? Donc, Jésus a menti. On te pose la question. Non, Jésus n'a pas menti. Est-ce qu'il a fait 3 jours, 3 nuits? Il a fait 3 jours, 3 nuits. Comptons. On va compter. Première nuit. Maintenant, première nuit, je crois que c'est mercredi. Attends, soyons sérieux. Faut dire. Il est mort quel jour? Le jour de sabbat était un jour. Il est mort quel jour? Je crois que c'est mercredi. Il est mort mercredi. Je crois. Non, puisque c'est un sabbat. Non, je vais justifier que c'est un sabbat spécial. Non, c'est écrit où? Je vais vous donner le passage. Calmez-vous. On va compter. Non, il y a truc. Il y a micro sur lui. Il va compter. On va compter. Ça va là. Ce jour de sabbat. Non, laisse. Il n'a qu'à compter. Il n'a qu'à chercher. Il faut filmer. Pour ça, il faut mettre caméra là sur lui. Non, tu peux mettre. Il n'y a aucun problème. Non, il n'y aura même pas de problème. Voilà, il faut mettre caméra sur lui. Il dit Jésus est mort dans un sabbat spécial. Il va nous montrer où c'est écrit. Il dit Jésus a fait 3 nuits. Et c'est eux-mêmes compris les versets qu'il a fait 3 nuits dans le ventre du poisson. On va compter pour voir. Et puis je vais te lire un autre verset qui a parlé de ça. Jean 19, verset 31. On s'en va là-bas comme ça. Eh bien. Jean 19, verset 31. Ceux qui nous suivent là, vous pouvez partir à la page, quoi. Il y a ce passage. On est là, on est sur le verset. On est là. Où il dit que lui, il est moins un sabbat spécial qui n'a rien à voir. Voilà. Voilà, on va constater. On va compter même. Il a fait combien de jours dans le tombeau? Ça va, c'est savoir. Hein? Ok, on dit dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on remplisse les jambes au crucifié et qu'on les enleva. C'était le... Attends. Non, c'est nous on a posé la question, non?
Attends. C'était un jour de sabbat, il est mort, mais c'est pas un jour de sabbat. Attends. C'est 3 jours, 3 nuits. Tu vas pas quitter ici. Non, tu m'as posé par rapport à propos du sabbat, non? Non, on a dit 3 jours. De compte là, ça commence. 3 jours, 3 nuits. Ça commence quand? 3 jours. Maintenant, je suis en train de vous dire. Il dit sabbat, c'est mercredi. Le sabbat n'est pas mercredi, mais ce sabbat-là était un sabbat spécial. C'est quel jour? On dit ce jour-là était un grand jour. Ah, mais c'est quoi? C'est sabbat, mais c'est pas. Sabbat n'est pas un grand jour, bien. Non. Sabbat, c'est pas un grand jour. Attends. Est-ce que sabbat, c'est un grand jour? Soyons sérieux. Non, est-ce que sabbat, c'est un grand jour? Est-ce que le sabbat est un grand jour? Mais pourquoi on dit ce sabbat? J'ai dit, est-ce que le sabbat est un grand jour? Ok, le sabbat est un grand jour. Maintenant, attends, ce sabbat, le sabbat est un jour important. Sabbat, c'est quel jour? Selon la Bible, selon la liturgie, truc là, juive là, hébraïque là, le sabbat, c'est quel jour? Maintenant, samedi soir, non. C'est quel jour il est parti trouver que le tombé était vide? Maintenant, oui. Non, réponds. Je crois que c'est un dimanche. Dimanche matin. Oui. Donc, on a dit, selon Matthieu 12, 40, le verset que tu viens de lire, oui, il devrait faire 3 jours, 3 nuits. Oui. Pour confirmer que c'est réellement le même Jésus là, oui, qui est mort là, il faut que tout cela soit accompli. Si 3 jours, 3 nuits, on va que si on calcule, s'il est mort si on a été entré un vendredi soir. C'est pas un vendredi parce que ce sabbat est un jour spécial. Qui a dit? Non, on vous a donné un passage. Qui a dit ce sabbat? On dit ce sabbat. C'était un sabbat, mais c'était pas un sabbat. C'est sabbat, mais c'est pas sabbat. C'est lundi. Même ce lundi, quand quelqu'un dit ce lundi, lundi c'est lundi, mais c'est cette lundi. Mardi peut pas être lundi. Jean 19, 39. Dans la crainte que le corps ne se restasse sur la croix pendant le sabbat. Oui. Car c'était la préparation. Oui. Et ce sabbat était un grand jour. Ce sabbat. Il y a plusieurs versions. Ce jour de sabbat. C'est le sabbat était quoi? Mon frère, sabbat c'est quand? Sabbat c'est quand? Ce jour de sabbat est. Mon frère, sabbat c'est un grand jour. Ils vont pas dire. Maintenant, ils vont pas dire. Maintenant. Mon frère, le sabbat était un grand jour. Mais sabbat c'est quand? Ils ont dit ce jour de sabbat. Mais sabbat c'est quand? Sabbat c'est quand? Non, nous savons que... Mais sabbat c'est quand? C'est la question qu'elle a. Sabbat c'est quand? Oui, normalement. Le sabbat commence le vendredi soir. C'est sabbat que tout le monde connaît là, non? Normalement, le sabbat que... C'est pas... Mais il faut laisser côté normalement. C'est sabbat que tout le monde connaît, c'est quand? Faut te calmer d'abord. Le frère, c'est pas une sorte de débat creux. Mais pourquoi moindre chose me dit de me calmer? Mon frère. Parle-moi calmement. T'as pas besoin de me dire faut te calmer, faut te calmer. C'est avec lui, c'est lui qui a le micro. Si depuis là vous avez répondu à la question sabbat c'est quand là, c'était fini. Mais sabbat c'est quand? Ali, il faut lui donner le micro là. Ali, il faut lui donner le micro là. Maintenant, moi je pense que, et puis mais wait, et puis je pense même sabbat c'est quand? Maintenant je pense que, moi je pense que c'est une question même. De sabbat et laisser les points importants auxquels nous sommes venus ce soir. Parce que le débat là, c'est pas sabbat. Le débat là, c'est est-ce que Jésus est mort? Oui, mais on l'a 3 jours, 3 nuits là, c'est dedans, c'est prophétie, non? Oui, mais ça va s'accomplir. Oui, mais nous sommes en train de... Est-ce que ça s'est accompli? Est-ce que ça s'est accompli? 3 jours, 3 nuits. En fait, nous sommes en train de vous dire que si vous insistez, parce que nous voulons échanger sur des points les plus importants et cruciaux. Mais si vous restez sur une question de sabbat, ce n'est pas ça en fait qui nous a amené ce soir au débat. On n'est pas fait. Nous sommes en train en fait de parler des points aussi importants. Est-ce que tu crois que la prophétie a dit 3 jours, 3 nuits? Est-ce que tu es d'accord sur ça? Donne-lui le micro. Non, je viens. Laisse le frère. Ali, permets au frère là. Le frère. Non, c'est pas traduction. Maintenant, moi je pense que 3 jours, 3 nuits là, Ali. Il faut répondre. Les gens ont besoin de ça. Moi je pense que est-ce que 3 jours, que ça soit un jour, que ce soit 10 jours là, ça ne remet pas en cause la mort de Jésus. Parce que la question ici, c'est est-ce que Jésus-Christ, la question ici, c'est est-ce que Jésus-Christ a connu la mort? Ce n'est pas est-ce qu'il a vraiment fait 3 jours, est-ce qu'il a vraiment fait 2 jours? Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que Jésus peut mentir? Jésus, c'est pas un menteur. Donc, comme il ne ment pas là, il a dit 3 jours, 3 nuits ou pas. Je demande. Il y a quel rapport? Parce que tout doit s'accomplir. Quand on dit 10, quand on dit 5. Non, ça tout doit s'accomplir. Il a fait 3 jours, 3 nuits ou pas. Bon, nous, on ne va pas répondre on passe. Non, tu pourrais dire, on répond 3 jours, 3 nuits ou pas. Tout ça là, c'est mis ensemble. La question là n'est pas une question. C'est pas une question qui remet. Non. Je veux savoir. Je veux savoir. Ali, on passe pas. Parce que non, on n'est pas obligé de continuer le débat. La mort de Jésus, la sabbat fait partie de notre. Parce que ce sont les
Ça traverse ça, on va savoir c'est quel Jésus qui est mort. Parce que le Jésus du Coran qu'on parle, qui n'est pas mort là. C'est bon, on passe, non? Non, on passe pas. Tu vas nous dire, Jésus a fait combien de jours? Non. Jésus a fait combien de jours, combien de nuits dans le tombeau? C'est ça on veut savoir. La question ici là, hein, ce n'est pas il a fait combien de jours, c'est est-ce qu'il a connu la mort? Non, il a dit il va faire combien de jours. Donc tu acceptes qu'il a fait quelques jours dans le tombeau? Non, donc vous acceptez? Mon frère. Ok, donc sorry, vous acceptez. Vous acceptez qu'il a fait quelques jours dans le tombeau? Est-ce que sa crucifixion, vous l'acceptez quand même qu'il est mort? Est-ce qu'il y a des critères? Donc vous acceptez quand même? Tu n'as pas encore répondu à la question. Donc vous acceptez quand même qu'il est mort? Est-ce que les critères de sa mort vous acceptez quand même qu'il est mort? Est-ce que les critères de sa mort a été tout a été rempli? La Bible dit que ça, on va lire un passage. Non, attends, est-ce que les on va répondre avec un verset. Est-ce que les critères de sa mort ont été on répond avec un verset. On va répondre à un verset. C'est la verset. Et chers amis, en réalité, nos frères Tondé et Sorino, en réalité, il faut se dire la vérité. Je vais m'excuser, mais en réalité, ils sont de mauvaise foi. Vous voyez maintenant qu'ils reconnaissent, et même ils reconnaissent que Christ est mort et le crucifié, mais ils sont en train de débattre sur il est mort il a fait 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ils sont en train de remettre en cause le nombre de jours. Ça veut dire que vous reconnaissez cela, mais vous voulez en fait débattre sur le nombre de jours. Vous êtes en train de discuter. Donc Ali et Théophile sont d'accord maintenant que toutes les prophéties concernant Jésus ne se sont pas accomplies. Donc si déjà le nombre de jours et de nuits n'est pas respecté, on sait pourquoi maintenant on doute de sa crucifixion. On doute de sa crucifixion parce que c'est déjà les grands critères. Le temps qu'il devrait mettre 3 jours, 3 nuits n'a pas été respecté. Pourquoi voulez-vous nous faire croire qu'il est réellement mort? Donc, pour qu'il meure, c'est combien de jours? Donc c'est combien de jours? Je viens. Attends d'abord, attends. Donc c'est combien de jours il a fait? Je viens. Pour qu'il meure là. Oui. Parce que nous on a défendu la thèse qu'il n'est pas mort. Okay. Parce qu'il ne voulait pas mourir. Maintenant, pour qu'il meure là, selon vous, tous les critères doivent être remplis. Maintenant, les critères de temporaire là n'ont pas été respectés. Il n'a pas fait 3 jours, il a fait combien de jours? Attends, non, c'est pas ça, sorry. Est-ce que tu comprends la question? Nous avons défendu qu'il n'est pas mort. Nous avons nous avons défendu qu'il n'est pas mort. Non, c'est pas grave. Maintenant, s'il doit mourir, tu me poses, il a fait combien de jours? Comme si j'allais te dire, il a fait 1 jour dans le tombeau pour confirmer qu'il est mort. Non, c'est ce qu'il veut. Il pense qu'on va dire, il a fait 1 jour, 2 jours pour confirmer qu'il est mort. Non, on te dit, il n'est pas mort. Et que celui même qui était dans le tombeau là, il n'avait aucune science sur ça. Maintenant, je pense que... Ali, tu n'es plus inspiré ou bien? Non, vous n'inspirez même pas. Donc maintenant, Ali, si tous les critères ne sont pas remplis, voilà pourquoi nous doutons de la mort de Jésus. Si tous les critères de la mort de Jésus, 3 jours, 3 nuits, Matthieu 12, 40 et autres ne sont pas remplis, on doute de sa mort, pardon. On doute maintenant de sa mort. Donc, tant que vous n'arrivez pas à nous dire qu'il est mort, mais combien de jours, il faut tenir compte de ces critères. Voici ce que nous. Merci, il est temps. Je pense que à chaque fois qu'il y a un débat ça continue, ça tourne. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on a un débat avec nos frères et que ça arrive autant de questions-réponses, ils vont tout faire pour ne pas que nous on pose des questions et ils font semblant de ne pas, ils font semblant de ne pas comprendre nos questions. Au moins les gens Est-ce que vous voyez un peu? Mais moi je pense que ici, l'objectif ici, c'est de voir est-ce que Jésus-Christ a bel et bien connu la mort. C'est pas une question, il a fait 2 jours, il a fait 3 jours, tout et tout. C'est pas ça. Si ça concernait cela, on aurait envoyé des arguments, pas seulement bibliques, mais des arguments aussi historiques, en rapport avec la tradition juive. Hey. On serait venu avec ça. Allez, on relit le verset. On arrête. Vous n'avez pas arrêté. On lit le verset. Matthieu 12, verset 40. J'ai fait la lecture. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, c'est une prophétie. C'est à partir de là même, on devrait, s'il était réellement mort. Mais le problème, c'est qu'ils ont dit, non, il est mort, mais même si le nombre de jours n'a pas été respecté, ce n'est pas un problème. Non.
c'est un problème parce que c'est Jésus qui n'est pas un menteur qui a parlé. Donc le Jésus qui n'est pas un menteur, ça doit être confirmé. S'il a dit 3 jours, 3 nuits, on devrait voir vraiment celui qui est mort, qui a fait 3 jours, 3 nuits dans le tombeau et voir si ça confirme exactement la prophétie. Mais vous dites qu'il y a une prophétie qui a parlé de sa mort. Maintenant, la prophétie ne s'est pas accomplie. Vous dites non, même si une moitié s'est accomplie, c'est pas grave, on prend. Non. Donc, nous voulons que s'il est mort réellement, il doit vraiment faire les 3 jours. Maintenant, est-ce qu'il a fait 3 jours, 3 nuits? C'est la question qu'on a posée, puis vous tournez au-dessus. Bon, moi, je pense que on est très clair avec les frères. On est venu faire un débat sur la crucifixion de Jésus. Pas sur le fait qu'il ait fait 2 ou 3 jours. Maintenant, nous croyons et nous savons que les frères ici présents ne connaissent pas mieux que les apôtres. Les apôtres, là, ils étaient contemporains à ce qui s'est passé au temps de Jésus. Ils étaient témoins de la mort de Jésus-Christ. Et vous n'êtes pas mieux placés qu'eux pour dire qu'il n'a pas fait 3 jours, alors qu'eux, ils affirment, mordicus, que c'est 3 jours. Jésus lui-même dit qu'il a fait 3 jours, 3 nuits. Il faut nous montrer le verset là où Jésus dit que la Bible dit que Jésus a fait 3 nuits. Montre-nous un verset qui dit qu'il n'a pas fait aussi. Mais on va compter, il est mort quand? On va compter. Maintenant, nous, on te dit mercredi. C'est écrit où mercredi? Parce que sabbat, on vous a montré un passage sabbat, qui dit, sabbat, on vous a montré un passage qui dit que ce sabbat était spécial. C'est faux. Le sabbat n'a pas dit ça. Il vient de confirmer que sabbat c'est le sabbat n'est pas mercredi. Mais maintenant, on a lu un passage dans Jean 19. On a lu un passage. On a lu non, le sabbat n'est pas mercredi. C'est quand? Mais on a lu un passage dans Jean 19, 31, qui donne une précision sur ce jour de sabbat, qui était un jour de sabbat qui était spécial. Ils ont reculé les jours là pour que ça tombe forcément 3 jours. Pourquoi tu ne prends pas mardi? Comme sabbat c'est un jour précis, eux qui n'ont pas dit le jour là, pourquoi tu ne prends pas mardi ou bien lundi? Pourquoi tu ne prends pas jeudi? Tu t'en vas prendre mercredi, il faut te calmer, tu t'en vas prendre mercredi pour que ça tombe 3 jours, 3 nuits. On dit Jésus là c'est sabbat, sabbat là c'est samedi. Ça commence vendredi soir. Ok, on va remercier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu sais, toi et moi, on doit faire un petit poteau. Il faut qu'on fasse un face-to-face. Il y a même pas et puis on fait un petit poteau. Alhamdulillah. Tu as ton temps et puis j'ai mon temps. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Question reposée à qui? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulillah. On remercie tous ceux qui ont été attentifs au débat, qui ont suivi. Ça va vous de faire votre propre appréciation avec les arguments qui ont été exposés ici. On remercie le frère Ali Tarpiliga. Je pense qu'il doit aller se préparer pour venir une prochaine fois, comme il a signalé. Voilà, pour qu'on ait encore un autre débat. Donc, merci au frère Théophile aussi qui est venu. C'est un débat. Pardonnez. Excusez-moi. Donc, les frères. Sorry. Non. Donc, c'était la conclusion. Vous avez constaté que c'est un échange interreligieux. Ils sont chrétiens, nous sommes musulmans. Ils sont dans la maison d'un musulman. Ça ne pose aucun problème qu'on dialogue. Il n'y a pas eu de... Et puis, en plus de cela, grâce à cet échange-là, Ali et nous, on se connaît depuis longtemps. On connaît beaucoup de chrétiens en dialoguant comme ça. Pour dire quoi? Ces échanges-là enlèvent la barrière qui existe entre musulmans et chrétiens. C'est seulement la Bible et le Coran qui vont parler à notre place. Donc, on n'a pas besoin de prendre une arme. On n'a pas besoin d'aller tuer des gens pour transmettre le message de l'islam. Dieu a donné la raison à chacun. Chacun a à mesure par lui-même de découvrir la vérité. Il peut découvrir la vérité et la réfuter. Il peut aussi mourir de son ignorance, comme Dieu l'a dit, la ikrafidin, rushdi, minal goy. Voilà. Aucune contrainte en religion, le droit chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, merci à Ali qui est passé. Il se fait temps. Termine aussi. Donc, faut que je parle pour terminer. On a déjà conclu. Non. Il termine. Ok, merci à tous. Donc maintenant, ceux qui veulent nous contacter, je leur donne le numéro, c'est le 07 59 66 31. Pour ceux qui ne sont pas... Il faut que je comprenne. Pour ceux qui ne sont pas au Burkina, ils peuvent mettre l'indicatif plus 226. Donc plus 226 07 59 66 31 pour ceux aussi qui voudront nous contacter. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut que j'intervienne aussi. Non, il ne peut pas couper. Non, il ne peut pas couper, il faut que je termine. Il va terminer. Je dois terminer, il faut que je conclue. Je Ne vais pas développer. Donc, je voudrais, par ce canal, dire merci à nos frères, Tondé et puis Sori Adama, de nous avoir bien accueillis chez eux à la maison. Donc, on a débattu sur la crucifixion de Jésus. Donc, nous sommes unanimes pour dire que selon le Coran, dans la sourate 4, verset 157, il est clairement dit là-bas que Jésus n'a ni été tué, ni crucifié, mais que c'était un faux semblant. Et le verset qui suit dit que Allah l'a élevé vers lui. Voilà, la raison pour laquelle nous avons débattu avec nos frères est que
ils utilisent la Bible pour faire croire que selon la Bible, Jésus-Christ n'a pas connu la mort. Et nous, dans notre objectif en venant faire ce débat, c'était de montrer qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus n'est pas mort. Tous les versets dans la Bible confirment qu'il est bienvenu, il est bel et bien venu selon les Écritures, il est bel et bien mort, enseveli, ressuscité selon les Écritures, et que même les apôtres ont prêché sa mort. Jésus lui-même ressuscité a dit « J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles ». Apocalypse 1, 17 à 18. Donc on veut vraiment vous encourager à ne pas vous limiter à ce que vous avez suivi. Donc on vous encourage vraiment à aller, à fouiller et aller dans les Écritures et à bien lire. Merci. Salam alaikum. Shalom à tous nos frères. Les chrétiens, son salam là, on répond avec réserve. Donc, on a compris que ça va, c'est un autre jour. Merci. Assalamu alaikum.